Bon les amis, hello à tous. Comme chaque mois, on fait un bilan ensemble. Et on va le faire dans ma salle de bain. Voilà. Comme ça, il y a une bonne lumière. Il y a un beau décor aussi. Je me dis ça peut changer. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en mars? Plein de choses à vous dire. Plein de updates. Donc voilà, et c'est parti. Déjà, pour commencer, il y a eu plein de changements. Alors, des changements positifs, des changements en voie d'amélioration. Bref, il y a eu plein de changements et je suis trop contente. Alors, d'état d'esprit général, je sais pas comment dire, mais je suis plus apaisée que le mois de février, ça c'est sûr. Ensuite, je sais pas, je suis quand même plus sereine pour le reste de cette année. Et j'enlève mes ongles en même temps. Voilà, pas très glamour, mais voilà, c'est pas grave. Ouais, je suis beaucoup plus apaisée. Alors, j'ai l'impression que le mois est passé méga vite, même si en soi, les autres mois de l'année, de ce début d'année, sont passés quand même très très vite aussi. Et en fait, je sais pas, je suis beaucoup plus apaisée, je suis beaucoup plus sereine, même si avant je l'étais déjà quand même. Là, je le ressens d'une manière générale, sur mon sommeil et j'ai envie de nouveau de refaire du sport. Alors, je me suis remise à fond dans le sport. Franchement, pour l'instant, j'ai pas encore retrouvé ma routine d'avant, mais je suis quand même contente parce que j'ai réussi à refaire. Donc la semaine dernière, j'ai fait 4 séances. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. À côté de ça, j'ai eu beaucoup de remises en question. Alors oui, tu vas me dire, mais avant t'as dit que t'étais sereine, et là tu me dis que t'as des remises en question. C'est pas très logique dans ta tête, mais c'est quand même la vérité. J'ai quand même eu des remises en question, j'ai quand même eu pas mal de choses, surtout que, alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai plusieurs projets en cours et il fallait que je prenne des décisions, voilà, tout simplement, pour notamment le lancement, pour le bon déroulement des choses et tout ça. Donc, voilà, j'étais un petit peu dans ce truc où il fallait quand même que je prenne des décisions. Voilà, alors bien évidemment, j'ai repris un travail à côté. Je trouve que je suis encore plus productive qu'avant et ça me fait énormément du bien de faire autre chose que de travailler sur mes projets, que de travailler sur mes business. Attendez, je crois qu'il y a la lumière, le soleil. Et non, fausse alerte, je pensais enlever la lumière, mais non en fait. Mais du coup, voilà, ça c'est quelque chose que je pense qu'on ne normalise pas assez et c'est quelque chose il y a plein de personnes qui sont pas transparents avec ça. Si vous avez envie de faire avoir plusieurs sources de revenus, c'est ok en fait. Parce que c'est vrai que souvent quand on est entrepreneur / indépendant, pour moi même si c'est deux choses différentes, on n'a pas forcément le droit d'être salarié. Franchement, si vous êtes plus épanoui en faisant les deux, faites les deux en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut plus normaliser et peut-être plus en parler aussi parce que je sais plus ce que je voulais dire dans ma phrase. Ah, c'est fini, ça voulait. C'est pas mal en fait d'avoir plusieurs sources de revenus et de retourner en fait travailler pour quelqu'un ou avec quelqu'un, comme vous voulez. Donc voilà, tout dépend de ce que vous avez envie. Ça après c'est des choses proprement personnelles
comment est-ce que vous trouvez votre équilibre aussi, c'est ultra important. Je sais pas si je peux monter mon téléphone parce que là, j'ai trop mal au dos. Et si je me mets là, avant on va avoir ma douche et tout. Non, bon, bah, je vous laisse là du coup. Enfin bref, c'est vraiment des choses qu'il faut plus normaliser de nos jours. Alors c'est très bien d'avoir des projets et tout, mais si vous n'êtes pas heureux ou heureuse alors que vous avez des projets et que ça vous stresse plus autre chose, ben, ayez une source de revenus qui est sûre au moins, sûre entre guillemets. Alors il y a deux écoles, il y en a qui vont dire oui mais ça c'est pas vraiment sûr, voilà. Tout dépend de chaque personne, ce que vous avez envie, comment vous ressentez, voilà. L'instinct c'est propre à chacun. Voilà, et du coup je suis trop contente parce que je peux quand même faire mes projets à côté. Donc ça c'était une des conditions que j'avais. Et c'est trop bien. Donc voilà, je suis trop contente, je peux faire les deux. Attendez, je vous repose, j'en ai marre de tenir le téléphone. Et c'est vraiment une condition que j'avais pour travailler, en fait, retourner dans le salariat. Donc voilà. Ensuite, côté santé générale, alors ça va beaucoup mieux, je suis trop contente. Voilà, j'ai réglé tous ces côtés-là. Peut-être le fait de recommencer à bosser aussi, ça me fait moins ressasser dans ma tête, moins travailler tout le temps et tout. Voilà, bref, je suis trop contente. Ensuite, Ensuite, je suis trop contente parce que il fait beau de nouveau. Voilà, ça c'est trop bien. Ça, c'est juste un bon mood et franchement, je suis trop contente. Là, on est en nouveau dans une période, j'aime trop cette période, avril, fin mars. Il commence à faire beau, plus chaud, on commence à sortir les t-shirts. C'est trop bien. Et je pense indirectement ça joue aussi sur le moral de manière générale. Donc pour le côté bilan de mars, voilà, vous savez ce qu'il en est et je suis trop contente. Et moi, si vous voulez que je fasse plutôt une vidéo à part entière ou si je fasse une vidéo plus quand je fais des vlogs et que je vous en parle, parce qu'en soi, moi ça me dérange pas de le faire comme ça juste en talking, en parler. Mais peut-être que ça vous saoule et que... voilà. Dites-moi. Ensuite, j'aimerais vous donner quelques conseils pour gérer en fait au mieux vos emplois du temps. Alors, moi, du coup, je me récapépète. Donc, je travaille, du coup, j'ai un emploi dans le salariat. J'ai ma chaîne YouTube ici, j'ai un business principal et je suis en projet d'un autre truc que vous saurez bientôt. Oui, je vous ai déjà dit ça, mais je vous ai dit que c'était courant avril ou fin mars. Non, c'était courant avril en fait. Donc voilà. Donc je vais vous donner quelques conseils pour gérer au mieux tous vos emplois du temps. Alors déjà, première chose, c'est ne vous mettre aucune pression. Franchement, ne vous mettez aucune pression, surtout si vous avez quelqu'un qui vous dit oui mais machin, t'avances pas vite, oui mais machin, t'es trop lente, oui mais machin, tu gagnes que ça, bladali. Bref, voilà. Ça, c'est la première chose, vous mettre aucune pression. Deuxième chose, c'est vraiment d'écouter votre instinct. Ça, c'est une des choses que je fais souvent et que je fais encore plus que depuis que j'ai en fait des projets business. J'écoute énormément mon instinct. Là, il y a du soleil, je crois.
Attendez, 2 minutes. Est-ce qu'on me voit mieux là? Ah, on me voit mieux là, non? Donc voilà, ça c'est quelque chose que je peux vous donner en conseil, d'écouter votre instinct, très très important. Là, il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est vraiment de parler à des personnes qui sont de confiance et qui vous aident à vous élever. Ça, c'est le 3e conseil, mais il me semble que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Franchement, faites ça. Après, comme 4e conseil, alors c'est un truc très bateau. Attendez, je vais juste le chercher. C'est tout simplement de tout noter dans vos agendas. Voilà, moi je suis toujours en agenda papier. En fait, tout ce qui est agenda, j'arrive pas à être en numérique. Vous savez, des fois sur, par exemple, il y a Gmail par exemple, on peut mettre chaque fois par horaire nos différentes tâches, nos différents trucs. Je l'ai fait un temps et au final, j'arrive pas à m'y tenir. Donc, je suis revenue à l'agenda papier. Tellement je trouve ça beaucoup mieux pour s'organiser et beaucoup mieux en fait. En fait, je préfère écrire dans... attendez, il y a des choses que je peux pas vous montrer. Ouais, en fait, je préfère... Non, je peux pas vous montrer. Bon. En fait, je préfère écrire dedans tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Et après, je coche, je dis ok, c'est fait. Ça, qu'est-ce que j'ai à améliorer? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Est-ce que je dois vraiment finir aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est des choses ultra importantes. Et de définir vos tâches. Alors, ça, c'est surtout vos tâches si vous avez des business à côté de votre emploi principal. C'est de faire des tâches selon l'importance, ça doit être fait. Donc par exemple, je sais pas, l'exemple pour cette miniature, est-ce que c'est urgent que je la fasse aujourd'hui ou est-ce que je peux très bien la faire demain pour la vidéo, pour la vidéo qui sera postée dans une semaine, je ne sais pas. Non, c'est pas urgent que je la fasse demain, enfin c'est pas urgent que je la fasse aujourd'hui, je peux très bien la faire demain matin quand j'ai 5 minutes, voilà. Donc, là, je vous ai donné un exemple, mais en vrai, il y a plusieurs types de choses que, tout simplement... Après, par exemple, oui, bien sûr, des fois, dans votre emploi principal, malheureusement, vous pouvez pas choisir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Donc, là, ça s'adresse vraiment que aux personnes qui ont des... si vous avez en fait vos propres projets à côté et vos propres business. Donc voilà, j'utilise énormément ça. Encore une fois, ensuite, si par exemple, je réfléchis, si par exemple il y a des choses, non, non, je vous ai tout dit par rapport à ça. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous savez tel ou tel temps vous travaillez, vous mettez par exemple 9h-18h, job principal. Ok, ensuite 18h-18h30, je sais pas, peut-être si vous avez des courses à faire. Et de marquer en fait, chaque fois, de marquer les horaires. Ça aussi, c'est super important. Alors, moi, généralement, je marque surtout les horaires, par exemple, en semaine. Le week-end, c'est un peu plus light. Le week-end, normalement, il y a très très peu de personnes qui travaillent, sauf exception et vraiment où c'est tout simplement, soit vous avez des métiers dans le commerce, dans le médical, ou tout simplement des métiers dans la restauration. Je pense à ces métiers-là. Sinon, c'est très très rare de travailler le week-end. Ensuite, et ça m'aide beaucoup en fait, de mettre les horaires et de mettre les tâches. Je sais au moins par exemple de 19h à 19h30, je sais par exemple je vais peut-être avoir une pause. Voilà, une pause de ma journée pour décompresser. Voilà. Attention, ne mettez pas non plus 4 heures de pause. Sinon là, voilà. Donc voilà, ça c'est le premier truc, l'agenda, très important.
Ensuite, c'est vraiment de faire peut-être plusieurs tâches au même moment. Ça, c'est des choses que je fais aussi. Si par exemple, je sais que c'est déjà prêt, tout simplement, je vais peut-être mettre 3 choses, faire la même tâche pendant 30 minutes. Si par exemple, je dois trier des miniatures, préparer les prochaines vidéos, je sais que ça, par exemple, je sais que ça va me prendre... je vais pas faire ça tous les jours, je vais faire ça en général dans 30 minutes. Si par exemple, je dois trier des miniatures, préparer les prochaines vidéos, je sais que ça, par exemple, je sais que ça va me prendre... je vais pas faire ça tous les jours, je vais faire ça en général toutes les 2 semaines, voire au mois, et c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, là, on est au 5e conseil. Oui. C'est vraiment de surtout ne pas culpabiliser si vous n'avez pas le niveau de résultat que vous voulez avoir dans les 2 mois ou dans les 3 mois, qu'il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps et il y a peut-être un processus qui est un peu plus long pour vous que pour certaines personnes. Ça, c'est des choses aussi que j'ai comprises. Et il y a à partir de 2 ans et demi, j'ai compris ça, que si ça doit pas se faire maintenant, c'est que ça sera peut-être plus tard, que c'était pas que je devais pas le faire forcément à ce moment-là. Donc voilà. Ça, je parle de ça, mais c'est aussi par exemple pour tout ce qui est projet, si vous attendez une réponse spéciale, si vous avez été refusé d'un emploi, ce genre de choses, vraiment, voilà. Ensuite, 6e chose, c'est, là je l'avais déjà dit je crois dans un vlog, mais accordez-vous des pauses, ça c'est très important. Que vous soyez dans le salariat et dans votre propre vie perso, quand vous avez des projets, accordez-vous des pauses, c'est hyper important. Il n'y a que quand on fait des pauses qu'on peut tout de suite bien redémarrer et voilà. Vous allez aussi avoir l'esprit beaucoup plus clair par rapport à ça. Ensuite, je pense que ça va être le dernier conseil, sauf si j'en ai entre-temps qui arrive. Je réfléchis. Je la mets, mais elle est partie. C'est surtout de lâcher prise par rapport... Alors, d'une manière générale, j'avais dit éviter de culpabiliser en début de ces conseils, mais surtout lâcher prise sur tout. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la méthode « je m'en fous de tout ». Et c'est totalement vrai. Franchement, enfoutez-vous. Ça se dit enfoutez-vous. Ça se dit enfoutez-vous de tout. Et vous verrez, voilà. Bon, bien sûr, voilà. Donc, dans tous les cas, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. C'était un peu plus... conseils, bilan, mais dans tous les cas, vraiment, je ne redirai jamais assez, côtoyez vraiment des personnes qui vous élèvent. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo ici et on se retrouve la prochaine fois. Ah oui, alors ça c'était ça aussi que je voulais vous dire, que je ne posterai qu'une vidéo par semaine. Bien évidemment, compte tenu de mon emploi du temps actuel. Voilà. Et je tiens quand même à garder cette chaîne. J'aime trop faire des vidéos. Donc, voilà. Je suis trop contente. Donc, c'est une vidéo par semaine et c'est le mercredi. Voilà. Dites-moi si vous voulez que ce soit un autre jour. Comme ça, je peux m'adapter et changer le jour de post de vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.